Bonjour les amis, c'est Suelen Graine de Magie, heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo concernant les énergies du mois d'avril pour le signe des Capricornes. J'espère que vous allez tous bien, que vous avez la patate. On va aller regarder ce qui se passe pour vous mes chers petits amis. Je souhaite aussi la bienvenue à tous les nouveaux arrivants sur la chaîne, ça me fait vraiment très plaisir de voir que ça grandit, que ça vous plaît. Si vous kiffez mon univers, n'hésitez pas à vous abonner, même si vous êtes là depuis longtemps et que vous ne l'avez pas encore fait. C'est totalement gratuit. Vous pouvez cliquer sur le petit carré en bas à votre droite, là, sur le bas de votre écran. Il y a écrit abonnez-vous, ça vous abonne. Et puis vous pouvez aussi activer la petite cloche pour recevoir les notifications lorsque je poste des vidéos. Quelques petites recommandations les amis, avant de commencer ce tirage, je vous rappelle que c'est général, que ça ne va pas parler à tout le monde. Je vous invite à consulter votre signe ascendant, lunaire et en Vénus pour avoir des compléments d'information. Bien sûr, si vous voulez quelque chose de plus personnalisé, je vous laisse me contacter via le lien qui s'affiche maintenant. Allons voir ce que les anges ont à nous dire, mes petits Capricornes, sur ce mois d'avril. Quel est le conseil qu'ils doivent vous apporter sur ce mois d'avril 2022? Allez, quel est le conseil pour les Capricornes, avril 2022? Ah bah tiens, ce sera la première. Écoutez. Tranquillisez-vous, amis très chers. Écoutez-nous. Nous vous confions en douceur. Tout est pris en charge. Restez calme et réceptif sans vous soucier de connaître la nature exacte des manifestations de vos désirs. L'esprit serein et le corps détendu, vous nous entendez clairement et rapidement. Voici notre requête. Écoutez. Je pense que les anges vont vous envoyer des messages. Il faut que vous soyez calme pour pouvoir les recevoir. Effectivement, c'est ce que cette carte veut nous dire. C'est que vous allez être amené à recevoir des signes, à écouter des messages, sans vous soucier vraiment de tout ce qui va être un petit peu contraignant dans votre vie. D'accord? Vous allez avoir de la manifestation de la part des anges. Donc, faites-en bon usage. Allez, en tout cas, on vous demande de les écouter. On y va avec votre état d'esprit des Capricornes et de l'état d'esprit des Capricornes sur avril 2022. Quel est l'état d'esprit des Capricornes? On n'aime pas celle-là. 5 de bâton, rivalité, compétition, être en désaccord avec les autres. Vous êtes dans une lutte, une quête pour essayer d'atteindre la lumière, mais en essayant d'écraser les autres. Alors, pas en essayant d'écraser les autres, mais vous voyez, il y a cette petite guerre, cette petite compétition. Alors peut-être que vous êtes fixé un objectif ou quelque chose comme ça et que vous êtes prêt à vendre père et mère pour y arriver. C'est pas vraiment ça, mais voyez un petit peu l'idée. C'est que vous êtes prêt à tout pour ça et dans votre esprit, c'est que la compétition. Pour le coup, c'est que l'ego qui prend le pouvoir et la domination. D'où le fait de devoir écouter les anges pour écouter leurs messages bienveillants. On va aller voir un petit peu le côté positif sur votre mois d'avril. Qu'est-ce qui va être positif? Attention vraiment à cette énergie là de rivalité et de compétition, parce que ça va vraiment, c'est pas une belle énergie, hein. C'est pas quelque chose de top. Alors c'est bien d'être dans la compétition, mais dans une compétition saine. Si vous êtes dans ce cas-là, c'est très bien. Ce qui va être positif, le 10 de bâton, c'est que on va laisser un poids, une surcharge, comme un fardeau. Vous êtes épuisé et vous prenez conscience de cet épuisement. Vous allez peut-être écouter les bons conseils des anges. Et c'est normal de se sentir dans ce sentiment d'épuisement, parce que si vous êtes tout le temps ici, comme dans le 5 de bâton, alors c'est marrant, on a 2 cartes de bâton déjà, hein, donc on est vraiment dans l'impulsivité, le feu, vous voyez, il y a cette énergie assez voilà. Si vous êtes tout le temps dans la compétition, le désaccord, en dire non, moi je suis pas d'accord, non, moi je suis pas d'accord, non, à dire tout le temps non, forcément ça vous charge les épaules d'un fardeau, parce qu'en fait vous lâchez jamais prise, parce que vous voulez toujours avoir raison. Et donc là, le 10 de bâton, c'est un petit peu ça, c'est vous réalisez quand même à un moment donné que vous êtes dans un conflit et qu'il va falloir à un moment baisser les armes. Il va falloir un petit peu ôter tout ce poids de vos épaules, parce qu'en fait vous vous mettez une pression de dingue. Et j'ai la sensation que sur ce mois d'avril, c'est ça qu'on vous apporte, c'est-à-dire qu'on vous enlève un poids pour pouvoir avancer plus sereinement. Un poids qui arrive peut-être par courrier, par message électronique. En tout cas, on vous dit qu'il y a des nouvelles qui arrivent qui vous permettent de relâcher la pression.
Peut-être tout simplement que vous avez des nouvelles par rapport à un travail, par rapport à une situation financière, quelque chose qui vous permet de souffler et qui vous permet vraiment de commencer, de prendre un nouveau départ, d'aller vers vos rêves, vos envies, d'accord? Pour le coup, on sent que cette nouvelle, elle est elle a comme un effet de délivrance. Et ça, cette nouvelle, c'est peut-être aussi le message que les anges vous demandent d'écouter pour vous délivrer de cette compétition intérieure, quoi. La compétition, elle est peut-être même avec vous-même, hein. Vous êtes peut-être dans un truc où vous vous butez sur certaines choses pour essayer d'aller de l'avant. C'est pas forcément Jojo, hein. Ok. Bon, en tout cas, ce qui est positif, c'est qu'on lâche les armes. On se défait d'une surcharge, d'un fardeau. Vous commencez à voir le bout de l'épuisement, d'accord? Vous commencez à vous dire, non, ça y est, c'est bon. Là, j'étais épuisée, je reprends des forces. Parce que cette nouvelle qui arrive, là, ce courrier, cette nouvelle, ça va vous permettre de prendre un nouveau départ. Un nouvel élan qui va vraiment vous pousser à aller faire des choses plus sympas. On va voir bien sûr la part de négatif. Voilà, j'en ai 3. La part de négatif, en tout cas, ce que vous allez devoir travailler. Ah, alors ça, la reine d'épée, c'est toujours ce côté un petit peu franc, ce côté très intelligent, mais ce côté un petit peu froid. C'est la part d'ego, hein, concrètement. En plus, avec le 7 de coupe, on est dans les attentes élevées. C'est... La part négative, c'est que vous allez vouloir faire tout seul. Parce que le 3 de Pentacle vous demande de travailler en équipe, de travailler avec de faire un travail minutieux. Et vous voulez toute la part du gâteau. C'est ça votre compétition. Ça va être vraiment parce qu'en fait, vous ne voulez pas travailler en équipe, vous ne voulez pas travailler avec les autres, vous voulez réussir par vous-même, tout seul. Et pour le coup, bah, ça vous freine. Ça vous freine parce qu'en fait, ici, vous vous bercez d'illusions, vous avez des attentes super élevées, peut-être un ego même surdimensionné. Et pour le coup, vous n'arrivez pas à avancer. Et c'est ça qui vous bloque sur le mois d'avril. C'est de vous dire, non, moi j'ai besoin de personne, j'y arriverai tout seul. Moi, je suis un guerrier ou une guerrière et j'ai besoin de personne. Sauf qu'à un moment, à réagir comme ça de façon trop, à se dire, moi je suis intelligent, je suis insensible aux émotions, je travaille pas avec les autres, je me débrouille tout seul ou toute seule, et ben vous allez finir vraiment par être tout seul ou toute seule. C'est pour ça que les anges vous disent d'écouter, d'être à l'écoute aussi de vos émotions, parce que là vous êtes très froid, les Capricornes, vous êtes butés, vous êtes ancrés à aller vers une direction et vous avez du mal à y déroger. C'est ça ce conflit intérieur, c'est ça le conflit, la compétition avec les autres, c'est parce qu'en fait vous n'écoutez pas ce qu'il y a au fond de vous, vous écoutez seulement votre ego et à un moment donné ça va créer des conflits. Encore une fois, on vous dit d'être à l'écoute. Écoutez les anges. Vous avez du mal à écouter les anges. Vous avez du mal à écouter les conseils. S'il y a des personnes qui sont autour de vous qui vous donnent des conseils, vous aurez du mal à écouter. Vous ne prenez pas en considération les avis des autres. C'est ça votre challenge sur le mois d'avril. Là, pour les Capricornes, ça va être de rabaisser un peu votre fierté, de vous dire non, il faut que j'écoute aussi ce que les autres ont à me dire parce que ça peut être important, parce que ça peut me servir, ça peut m'aider aussi à avoir des attentes que j'avais et de réaliser que peut-être il faut que je les revoie à la baisse, que je ne peux pas aussi les mettre en place tout seul ou toute seule, il faut vraiment aussi que je me fasse aider. Mais il y a ce côté têtu du Capricorne ici, hein. Eh ouais, hein. Allez, les fées. Bon, on en a trop, mais il y a la fée consultante. Votre propre ennemi sur le mois d'avril, c'est vous-même. Concrètement, c'est vous-même, vous n'êtes pas à l'écoute des gens, vous n'êtes pas à l'écoute de vous-même. Vous n'écoutez pas le message des guides, vous n'écoutez pas le message des anges, vous n'écoutez personne. Et pour le coup, vous vous centrez que sur vous-même et que sur votre ego. Donc là, ça va être dur là, les Capricornes. Là, le mois d'avril, il va être chaud. Allez, c'est parti, on va voir vers quoi vous vous dirigez. Est-ce que vous allez surpasser? Est-ce que vous allez surmonter tout ça? Moi, je pense que oui, quand même, hein. Ah, il y a de la douleur, il y a de la peine. Le 3 d'épée, c'est une énergie de blessure. Vous allez vous retrouver peut-être un petit peu seul. Et ça, c'est à force de ne pas écouter les autres et de ne pas vouloir être avec les autres, de rentrer en compétition absolument à chaque fois avec tout le monde, vous allez créer des blessures. Vous allez créer de la solitude autour de vous, de la peine. Et ça va vous faire souffrir parce que vous n'allez pas comprendre. Mais en fait, tant que vous ne comprenez pas que vous ne pouvez pas faire les choses tout seul, que vous avez besoin d'écouter aussi le conseil des gens qui vous entourent, et ben vous allez être dans cette énergie qui va être négative. Ok,
On va aller voir avec les 77. Moi, j'ai la sensation que là, le 3 d'épée, c'est pour vous rappeler. Rappelle-toi que ton mental peut être douloureux si tu n'y fais pas attention. D'accord? Il y a quelque chose comme ça. Néanmoins, on trouve des solutions. Vous trouvez des solutions à votre douleur, vous essayez de trouver des solutions pour arranger les choses, pour voir les choses sous un autre angle. Heureusement, vous êtes en train de chercher des solutions pour réparer votre petit cœur qui va être brisé parce que c'est votre ego là qui se brise, c'est même pas votre cœur au final. Et j'ai la sensation que, ouais, vous allez peut-être, ça passe par l'écriture. Ça peut passer par l'écriture, peut-être passer par un accord avec vous-même, avec les autres. Peut-être aussi que cette carte de l'écriture, c'est commencer à écrire vos rêves, vos envies. Parce qu'en fait, vous êtes déterminé à aller vers quelque chose sans savoir si vraiment c'est quelque chose qui vous donne envie. Moi, j'ai l'impression ça. Peut-être que vous allez arriver à un but dans votre destinée et vous dire « Ah bah ouais, je me suis mis tout le monde à dos, j'ai réussi ce que je voulais, je peux prendre un nouveau commencement. » Mais c'est le dos plein de charges émotionnelles que je prends ce nouveau départ. Il y a quelque chose comme ça sur ce mois d'avril qui n'est pas très agréable. Donc, faites attention à cette compétition. Alors, je vous dis, c'est une compétition avec vous-même ou avec les autres. C'est de l'ego qui prend le dessus parce qu'on ne veut pas interagir avec les autres. On ne veut pas écouter les conseils. On a mis la barre tellement haut que maintenant, c'est compliqué. Ouais, il y a un truc comme ça qui vous fait souffrir intérieurement. Allez, on y va. On va voir le conseil du tarot. Le page de bâton. Beaucoup de bâtons quand même. Dans vos tirages, bâton, épée. On est quand même dans des énergies assez un petit peu compliquées. Page de bâton, c'est découvrir que vous avez peut-être l'envie de nouvelles idées et de faire confiance aussi. Il y a une idée de faire confiance. Et moi, j'ai la sensation que le conseil ici, c'est faites confiance en la vie, faites confiance aux autres, faites confiance aux messages que vous recevez. Vous n'êtes pas seul. Et le page de bâton, pour moi, c'est cette idée de découvrir ça, de se redécouvrir soi, de se découvrir d'une autre façon. En tout cas, là, le conseil, ça va être vraiment, va à la conquête de toi. Écoute vraiment ce qu'il y a à l'intérieur de toi. Ça peut être ça aussi. Tu ne t'écoutes pas. Tu n'écoutes pas ton âme. Tu n'écoutes pas ton enfant intérieur. Si vous souhaitez une formation sur l'enfant intérieur, n'hésitez pas, je vous mets le lien juste en haut. On est vraiment dans quelque chose d'important, d'accord ? C'est pas rien de réussir à s'écouter. Et là, c'est de se faire confiance, de revenir à l'essence même de qui l'on était, se faire confiance pour éviter cette douleur. Qu'est-ce qu'elles nous disent, les petites fées, par rapport à tout ça? Bah ouais, lâchez prise, Laissez aller, les amis, laissez aller. Il est temps de vivre une transformation, il est temps que l'arbre laisse les feuilles s'envoler, il est temps que l'arbre se stabilise et qu'il change de peau, d'accord? Tout simplement. Dites-moi en commentaire comment ça résonne en vous. Alors, moi, je connais quand même beaucoup de Capricornes et c'est vrai que c'est assez têtu comme signe. Quand ça a une idée quelque part, ça ne l'a pas ailleurs. Mais ça me ferait plaisir d'avoir le point de vue d'autres Capricornes. C'est vrai que c'est souvent une compétition, mais même avec eux-mêmes, on sent que je veux réussir, j'exclus l'échec en fait, quitte à se faire du mal, j'exclus l'échec et c'est compliqué parfois. C'est non, je suis sûre que je suis sur le bon chemin, je n'écoute pas et après je me dis oh merde, j'aurais dû écouter. Il y a quelque chose comme ça dans le Capricorne. Allez, on y va avec quand je te parle, on va prendre celle-ci. Fais éclater ta joie. En fait, le Capricorne, il a ce problème d'être trop sérieux, trop sévère quelquefois aussi. Fais éclater ta joie. Au fond de toi, il y a une âme qui respire la joie de vivre. Écoute-toi, écoute ton âme. Montre ce côté lumineux de ton être. Tu ne le sais peut-être pas encore, mais c'est contagieux. Partage et décuple cet amour, cette joie, car le monde en a besoin. En fait, au lieu de garder cette énergie en énergie négative, transforme-la en joie, en bonheur, en lumière que tu vas pouvoir distribuer aux autres. Ne rentre pas dans une compétition. Prends à bras le corps certains partenaires, certaines situations, fais-en des alliés et va conquérir ça plutôt que de te faire des ennemis, d'accord? En tout cas, moi, c'est le message que je perçois. Après, ça vous parle ou ça vous parlera pas, mais bon, il y a quelque chose qui est là et qui a le mérite d'être
d'être dit. Allez. Qu'est-ce qu'on a? Au niveau sentimental, émotionnel, on y va les amis Capricorne. Qu'est-ce qui se passe au niveau émotionnel, relationnel, sentimental? Ce qui est positif ici, encore une fois, tu fais focus sur toi. Ce qui est positif, c'est que, bon, bah, y a toi. On va aller remettre une carte parce que, bon, c'est tu penses à toi. Ça, c'est sûr, hein, on a vu, l'ego, il a pris le dessus dans ton tirage. C'est que tu vas réfléchir. Tu comprends que tu peux plus continuer de cette façon à te charger les épaules, on l'a vu tout à l'heure, hein, mais il y a cette idée de je commence à m'aimer. Le célibataire, c'est cette idée, je commence à apprécier qui je suis, à m'aimer tel que je suis, à avoir une certaine réflexion vis-à-vis de soi. Donc là, tu es en train de te remettre en question au niveau sentimental et c'est plutôt une bonne chose. On va aller voir à la suite, mais en tout cas, c'est cette idée-là. Que vous soyez en couple ou célibataire, c'est la même chose. C'est je commence à me remettre en question sur mes choix et sur ce que je suis, d'accord, au niveau sentimental. Qu'est-ce que vous allez devoir travailler? Votre côté séducteur, votre côté séductrice, le changement de vie, le nouveau départ. On est dans l'idée ici que ce que vous allez devoir travailler, c'est ce côté un petit peu... voilà, déjà vous supportez pas la rivalité. Encore une fois, il y a ce mot rivalité hein, qui ressort hein, comme votre état d'esprit. Tout ce qui est lié au changement de vie, à prendre un nouveau départ, au déménagement, vous voyez ça comme un défi en fait. Et c'est quelque chose que vous avez du mal sentimentalement à laisser, enfin, ou émotionnellement, ça peut être lié à la famille ou des choses comme ça. J'ai l'impression que vous prenez vraiment le temps de réfléchir. Alors si vous êtes célibataire, vous prenez le temps de réfléchir au fait que effectivement il y a d'autres personnes hein, qui peuvent être séduisants à cette rivalité, d'accord? Peut-être que vous êtes sur enfin vous appréciez quelqu'un mais qu'il y a déjà quelqu'un à votre place hein, tout simplement. Peut-être que cette personne est déjà prise ou peut-être que effectivement vous convoitez le même petit ami que votre copain, que votre ami ou des choses comme ça. Le petit ami ou petite amie, hein, voilà. Vous avez du mal à imaginer changer de vie ou changer de mode de fonctionnement. Vous imaginez pas changer les choses en vous, en fait. Vous réfléchissez, vous comprenez qu'il y a un truc qui va pas, mais changer les choses, vous n'en êtes pas forcément capable. Il y a quelque chose comme ça. On va voir vers quoi vous vous dirigez. Bah ouais, hein. Le fait de stresser, d'angoisser, bon, on vous dit que là vous lâchez parce que vous êtes en train de travailler avec la loi d'attraction, vous êtes en train de visualiser, d'accueillir, etc. pour vous sentir un peu moins stressé, un peu moins angoissé, pour évacuer le stress, d'accord? Il y a quelque chose comme ça. Le conseil à suivre, le polyamour. Alors, je pense clairement, et je vais commencer par les célibataires, là, si vous êtes célibataire, vous êtes en pleine réflexion sur vous-même, de la façon que vous êtes actuellement célibataire, pourquoi je suis célibataire, qu'est-ce qui cloche chez moi, comment ça fait. Et en fait, ce qui est négatif, c'est que vous vous remettez en question, mais pas de la bonne façon, parce qu'en fait, vous vous dites, mais moi, je ne changerai pas ma façon de faire, je ne changerai pas mon mode de fonctionnement, et puis s'il y a des rivales, bah, c'est pas normal, c'est ma place, c'est pas la leur. En fait, vous ne rentrez pas dans le bon raisonnement. Néanmoins, on se dirige quand même sur l'idée d'évacuer le stress et l'angoisse en essayant d'utiliser la loi d'attraction qui va vous permettre de construire quelque chose et d'aimer différemment. D'accord? Le polyamour, ça vous parle d'aimer les gens et d'une autre façon et peut-être de s'aimer à plusieurs. Pourquoi pas? C'est à vous de voir. Pour les couples, ici, on est dans une introspection avec soi-même parce que peut-être on est dans une situation où on sent qu'il y a une rivalité, soit avec quelqu'un qui se rapproche trop de votre partenaire, soit éventuellement, peut-être, comme on parle de déménagement, de changement de vie, peut-être que vous êtes jaloux ou jalouse. Alors ça peut être, je vous dis une bêtise, mais ça peut être un enfant qui est jaloux du nouveau partenaire de maman ou de papa, et parce qu'il y a un changement de vie, il y a quelque chose comme ça, et en fait, vous ne supportez pas l'idée de cette rivalité. On est en train de me prendre mon papa ou on est en train de me prendre ma maman. Ça peut être ça, hein, on est concrètement dans ça. Vous essayez de lâcher prise, de sortir de tout ça et vous vous rendez compte en fait, hein, au final le conseil c'est vraiment de vous dire bah, vous pouvez aimer plusieurs personnes. Enfin voilà, il y a peut-être une histoire comme ça au niveau de la famille. Il y a vraiment quelque chose comme ça au niveau de la famille.
À vous de voir comment ça résonne, comment ça vous parle. Moi, je pense vraiment que le Capricorne devrait se remettre en question là sur le mois d'avril. Sans jugement aucun, c'est juste en fait cette petite rivalité, cette petite compétition avec les autres, avec vous-même. Parce que vous n'arrivez pas à écouter, peut-être. Il y a un manque de compréhension ou d'écoute sur ce mois d'avril qui va vous faire souffrir et c'est bien dommage en fait, tout simplement. Je vous fais des gros bisous mes petits Capricornes. Je vous souhaite un super mois d'avril. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye!